Bonjour Florent et toute l'équipe de Reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur. Voici un nouveau reportage. Bonjour à tous les auditeurs de VIP Radio Online, ici Jérôme depuis le village de La Turbie. Alors La Turbie, je vais vous donner quelques éléments sur cette ville, on peut dire village, pratiquement, il y a à peu près 3180 habitants. Alors déjà, donc il faut savoir que les habitants de La Turbie sont appelés Turbiasques. Au niveau de la localisation, La Turbie... Turbia à l'origine, au niveau du nom, est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Turbie est située au point culminant de la Via Giulia Augusta qui conduisait de Gênes à Cimiez à 450 mètres juste au-dessus de Monaco. Et Monaco est juste en dessous, donc sur le promontoire de la Tête de Chien. La vue depuis la Tête de Chien s'étend de la côte italienne de Bordighera jusqu'à l'Esterel, du côté de Mandelieu-la-Napoule. À noter que la commune de La Turbie est frontalière à la principauté de Monaco, justement. Et au niveau de politique, donc le maire actuel, c'est Nicolas Bassani. Voilà. Alors évidemment, à La Turbie, on ne peut pas ne pas évoquer l'histoire, étant donné qu'il y a le trophée Auguste. Alors donc, l'histoire de ce village, les Alpes sont pacifiées à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'empereur Auguste impose l'autorité romaine au peuple alpestre entre 25 et 13 avant Jésus-Christ. Le trophée de La Turbie, trophée des Alpes, est élevé en 6 avant Jésus-Christ en l'honneur d'Auguste, pacificateur des Alpes. Il marque la frontière entre l'Italie et la Gaule. La province des Alpes-Maritimes, enfin, est créée en 7 avant Jésus-Christ. C'est une province militaire placée directement sous la dépendance de l'empereur. La ville de Cimiez, fondée en 13 avant Jésus-Christ, en devient la capitale. La province est traversée par la Via Giulia Augusta, une voie romaine qui relie l'Italie et l'Espagne et qui joue un rôle militaire commercial important. Elle passe par Vence, Cimiez, La Turbie et Vintimille. Donc il y avait également une ligne de chemin de fer à Crémaillère qui reliait Beausoleil à La Turbie de 1893 à 1932. Alors La Turbie est jumelée avec la ville de Sarre en Italie. Alors je vous ai parlé politique avec monsieur le maire Nicolas Bassani, il est élu depuis 2001 précisément, nous sommes en 2013. Au niveau de la démographie, en 2010, la commune comptait 3180 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués depuis 1793. Alors évidemment aussi, il faut parler des lieux et des monuments à visiter. Alors forcément, le plus important, c'est le trophée des Alpes, le trophée Auguste, qui est un monument romain construit au 1er siècle par l'empereur Auguste pour célébrer sa victoire sur les tribus ligures qui habitaient les montagnes de la région et qui attaquaient les marchands empruntant les voies romaines. Enceinte du Moyen-Âge avec des restes, la borne militaire du Premier Empire et le fort de la Tête de Chien, ensemble fortifié dit place de Nice, ainsi que l'église Saint-Michel qui est construite dans un style baroque en 1764. À l'intérieur, elle accueille de nombreuses œuvres picturales de qualité, comme une Vierge de l'école de Bréa au XVe siècle. La nef et les chapelles, voûtées en berceau sur de hauts pilastres, sont couvertes de fresques et de stucs. Ensuite, la carrière romaine au Mont de Justice est la seule carrière qui demeurait en état de fonctionnement. L'aqueduc de La Turbie a été restauré sous le règne de Charles Félix. La fontaine monumentale de 1824 devant la mairie et les chapelles et oratoires. Alors au niveau des personnalités qui sont liées à cette commune de La Turbie, il y a SAS, le prince Albert II de Monaco, qui possède une propriété sur les hauteurs de Rocagel, et Rudolf Nourev qui possède une résidence jusqu'en 93. Alors concernant le trophée des Alpes, trophée Auguste de La Turbie, bien sûr, alors il a été élevé en l'honneur de l'empereur romain Auguste au point haut de la Via Aurelia, célèbre la victoire définitive sur 44 tribus qui entravaient auparavant de multiples passages alpins.
Ce trophée n'avait aucune vocation militaire et ne pouvait jouer aucun rôle de refuge ou de fortification. Il marquait la frontière entre l'Italie et la Narbonnaise, plus tard repoussée au fleuve Var, qui lui était la frontière. Cependant, entre le XIIe et le XVe siècle, le trophée devient forteresse et les maisons sont rattachées aux murs d'enceinte. En 1705, quand la guerre entre la France et la Savoie a repris, Louis XIV ordonna la destruction de toutes les forteresses de la région et le fit ainsi partiellement exploser. Alors actuellement, il est en cours de réfection, il est déjà très très bien entamé, mais il reste encore quelques vestiges à reconstruire. Le trophée devient alors une véritable carrière à l'époque et ces pierres servaient à la construction de l'église Saint-Michel du vieux village. Sa reconstruction partielle fut entamée par des archéologues au début du XXe siècle. Il est maintenant bien sûr le principal attrait touristique de la commune de la Turbie. Le bimillénaire du trophée a été commémoré du 10 juillet au 28 août 1994 par le Centre de Monuments Nationaux avec une composition de 3 jeunes artistes proposant des approches différentes du trophée et la réalisation d'un film vidéo de Vincent Garingue sur l'histoire du monument et un spectacle de lumière de Louis Clerc, concepteur lumière. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette commune de la Turbie. Alors là, je suis actuellement justement devant le trophée Auguste, devant ce monument. Et d'ailleurs, vous avez les photos sur nos blogs, réseaux sociaux et donc YouTube Dailymotion pour cette chronique que vous pouvez observer avec ce fameux trophée Auguste, bien sûr, sur cette commune de la Turbie. Voilà, c'est tout. C'était Jérôme en direct, en podcast également sur ce reportage découverte RVPB concernant la Turbie.